collègues. Aujourd'hui, nous partageons avec vous le regard du groupe Mouvement démocrate et apparenté pour cette troisième priorité du budget primitif. Je m'accorde juste une toute petite séquence en tant que picto-charentaise, très courte, sur la culture. La culture n'a ni prétention ni vocation à devenir notre premier poste budgétaire, mais les personnes qui y travaillent méritent autant notre respect digne que l'industrie ou l'économie. À cet égard, et sans vouloir ouvrir ici la polémique, il n'est pas question de cela, nous tenons à vous rappeler quelques lignes de votre discours de politique générale du 4 janvier 2016. Vous disiez, Monsieur le Président, « Nous devrons inventer, à notre échelle, une nouvelle façon de vivre la démocratie, plus transparente, plus ouverte, plus collaborative. C'est à une invention d'une démocratie territoriale nouvelle que je vous invite. Je ne la ferai pas seule. » La gestion qui fut réservée aux nuits romanes, ressentie comme un couperet violent sans concertation, est pour certains l'illustration d'un autoritarisme hypercentré dans la décision publique, loin des approches démocratiques que nous devons à nos concitoyens. Sur le thème de la santé, nous, élus du groupe Mouvement démocrate et apparenté, sommes circonspects et, à vrai dire, pris de tournis. Dans l'organigramme régional, la santé est intégrée à la commission 5 avec l'aménagement du territoire, la coopération interrégionale, les actions européennes, internationales, le tourisme, sous l'autorité de Gérard Van den Broek. Dans l'attribution des délégations, Françoise Janson, nommée déléguée à la santé et à la Silver Economy, est directement rattachée au président. Dans le numéro 1 du journal de la région, la santé est intégrée à la recherche, pilotée par Gérard Blanchard. Le handicap est rattaché à la commission 7 de Nathalie Lanzy, confiée à Naïma Charaï pour le versant lutte contre les discriminations et solidarité, déléguée auprès du président. C'est pas clair? Eh ben ouais, c'est ça le problème. Donc, dans ce budget, Monsieur le Président, vous engagez notre Assemblée sur les actions sociales, ce que nous soutenons pleinement, mais la part réservée à la santé est lilliputienne, un total de 250 000 €. Vous prétendez permettre un meilleur accès des jeunes à la santé, et nous leur devons cela. Nous souhaiterions voir notre engagement sur les sujets suivants en leur direction. Les addictions des jeunes, cannabis, alcool, tabac, jeux vidéo, sont la principale cause du décrochage scolaire. L'éducation à la vie sexuelle et relationnelle et l'accompagnement de la contraception sont deux leviers garantissant un respect des droits des femmes. Le nombre d'IVG chez les mineurs a augmenté, ainsi que le nombre d'IVG récurrentes depuis la crise sanitaire autour de la pilule déclenchée en 2013 par Marisol Touraine. Dans le champ du handicap, nos enfants sont victimes d'une inflation importante des troubles des apprentissages, du type dyslexie, mais aussi de troubles du comportement, les troubles de l'attention avec hyperactivité, les troubles envahissants du développement, l'autisme. Des scientifiques ont évoqué une imputabilité de certains pesticides. Notre responsabilité, en tant que première région agricole de France, est de participer à une étude rigoureuse confirmant ou infirmant cette hypothèse. Deux autres fléaux prolifèrent sur les corps de nos jeunes. Les conséquences des perturbateurs endocriniens, avec les pubertés précoces et les troubles de la fertilité, mais aussi les allergies alimentaires et l'asthme qui vont crescendo. Le plus terrible reste le taux élevé de suicide chez nos jeunes. Envers la population générale, nous devons conduire la lutte contre la désertification médicale par tous les moyens. Ce fut l'un de vos thèmes de campagne. Notre engagement doit être réel
dans le soutien à la santé publique et à la santé environnementale, au-delà de l'accompagnement à la silver economy et à l'industrie pharmaceutique, par des actions concrètes dans nos établissements scolaires, par la conduite d'études épidémiologiques et dans une véritable approche de prévention. La ligne budgétaire réservée à la santé est totalement insuffisante pour honorer ces obligations.